On entend souvent les riverains dire « mon lac » en parlant du lac près duquel ils habitent. Mais on a souvent tendance à l'oublier que les nombreux lacs sur le territoire québécois sont un joyau commun. Nous avons donc tous le droit, en théorie, d'en profiter. Mais nous avons aussi tous le devoir de le faire dans le respect de l'environnement et aussi des riverains qui y habitent. Dans cette capsule, voyez comment les acteurs contribuent à leur manière à la préservation de cette ressource. Quand on regarde sur toute la planète, si on essaie de positionner un endroit comme le lac Gagnon sur toute la planète, c'est un lieu rare. Il n'y a pas grands endroits où il y a de l'eau de cette qualité, de cette clarté-là. Et pour nous autres, ici, c'est un lieu dans lequel on a choisi de vivre et qu'on doit absolument protéger, pas juste pour nous autres. Et là, il y a un risque de dégradation dans le temps, puis on ne peut pas reculer en arrière là, quand un lac commence à se dégrader, c'est très difficile. Alors, les enjeux, c'est de protéger cette qualité d'eau-là. C'est évidemment protéger les berges, c'est tous les gestes qu'il faut poser là, pour arriver à cette protection-là. On a un gros enjeu de plantes envahissantes qui ne sont pas arrivées dans le lac encore, là, mais qui sont tout le tour. Alors, là encore, c'est un enjeu de protection. L'association existe depuis déjà 54 ans. Puis dans son mandat, dès le début, c'est un mandat de protection de l'eau du lac. 54 ans plus tard, on travaille sur des enjeux spécifiques, dont les plantes envahissantes. On a un programme très, très efficace qu'on appelle les sentinelles, où il y a une trentaine de sentinelles qui patrouillent le lac pour surveiller l'arrivée du myrophile. On a des enjeux aussi au niveau de la navigation, de la protection des berges. Alors, on est très actif dans tous ces enjeux-là. Un lac exceptionnel comme celui-là, ça serait bien que tout le monde puisse connaître ça. Puis c'est possible, les gens peuvent y accéder au lac, mais il faut quand même être excessivement prudent avec l'accès au lac. Il faut que ça soit encadré de façon stricte parce que si tous les enjeux, particulièrement de plantes envahissantes, sont très, très, très préoccupants. Les plans d'eau chez nous, à Duhamel, c'est notre histoire et notre avenir. Duhamel a été longtemps le pays de l'or vert, mais dans les derniers 30-40 ans, c'est le pays de l'or bleu. Alors, c'est notre engagement de préserver cette eau-là pour les générations à venir. Et ça assure l'économie actuelle de notre municipalité. Nos enjeux sont nombreux et importants. D'abord, on a hérité d'un lac de lacs habités qui sont tout à fait en santé actuellement, qui sont exempts de Myriophylla-Hippie et d'algues bleu-vert. Notre défi, c'est de les préserver. Et les menaces, c'est l'activité touristique alentour de nos lacs, la villégiature, la foresterie, l'industrie et maintenant, et c'est tout à fait nouveau, là, une menace sur l'activité minière qui nous guette. On cherche à travailler en collaboration avec tous les intervenants et tous les utilisateurs de notre lac. On croit beaucoup à la sensibilisation plutôt qu'à la réglementation. On met en place des services tels le lavage de bateaux gratuit, l'information sur le Myriophylla-Hippie. Nous collaborons avec les associations de lacs pour que le travail de surveillance des lacs se fasse annuellement. On essaie d'être des acteurs de premier plan qui donnent le modèle, qui donne un sens là, à notre volonté de protéger les lacs. L'accessibilité des lacs est pour moi très importante comme individu là, et non seulement comme élu. On croit qu'ici à Duhamel, il faut garder les lacs publics
est relativement gratuit. Et je m'explique, là. On souhaite que tous les lavages, les inspections soient à des frais très, très, très minimales et faire en sorte que le contribuable puisse avoir accès, mais tout citoyen de notre belle province là, puisse avoir accès à l'ensemble des lacs. Le rôle de l'OBV dans la préservation puis la conservation des plans d'eau, on peut faire des études intégrées de lacs. Fait que dans le fond, quand on fait ces études-là, dans le fond, on acquiert plein de connaissances sur la qualité de l'eau du lac. Par exemple, Stéphanie puis moi, aujourd'hui, on est allés avec 3 riverains au lac Gagnon, en Outaouais, acquérir des connaissances sur la qualité. Fait qu'on a pris des mesures, par exemple, de pH, de conductivité. Il y a aussi un grand travail qui peut se faire en amont de ça, en amont du terrain. Donc, avec les données géomatiques, on peut acquérir des connaissances, par exemple, dans les zones de développement potentiel avec les schémas d'aménagement des MRC. Et ça nous permet d'identifier des menaces qui pourraient potentiellement affecter la qualité de l'eau dans les lacs ou dans les cours d'eau. Mais le rôle le plus important des OBV pour la préservation, je crois que c'est vraiment la concertation. On ramène vraiment tous les acteurs de l'eau ensemble, on fait des rencontres pour discuter des problématiques, mais aussi des plans d'action qui peuvent être mis en place pour préserver la qualité de l'eau dans les cours d'eau et dans les lacs.